Comme vous le savez probablement, il savait faire ça aussi, c'est-à-dire composer les musiques de ses propres films. Alors, c'est un endroit dont on va vous parler maintenant, qui se trouve en Suisse, là où il a fini ses jours. Oui. C'est à Vevey. À Corsier-sur-Vevey, Ah, pardon. c'est près de Lausanne. Il faut être très précis. D'accord. Mais qu'est-ce qui a été construit là-bas? Alors, ou construit ou aménagé? Voilà, alors ce qui est génial, c'est effectivement depuis quelques jours, on peut pénétrer dans l'univers de Charlie Chaplin, l'homme et l'artiste en même temps. Alors, il y a deux endroits en fait qu'on peut visiter maintenant. D'abord, le manoir de Bâne, qui est effectivement, comme vous l'avez dit, l'endroit qu'il a habité avec sa quatrième femme, Oona, avec laquelle il a eu 8 enfants. Il est resté avec elle et ses enfants donc, dans cette maison pendant 25 ans. 25 ans dans ce manoir absolument incroyable, sur les hauteurs du lac Léman. Vous habitez à combien là-dedans donc... Eh ben voilà, voilà la famille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Voilà, 8 enfants. D'ailleurs, il y en a même un qui est né, je crois que c'est le dernier, qui est né dans la maison. Donc c'est vraiment une maison qui a été... qui est chargée d'histoire, qui est chargée d'émotions, parce que c'est une maison dans laquelle il travaillait, c'est une maison dans laquelle ses enfants sont nés, ses petits-enfants ont vu le jour aussi. C'est une maison dans laquelle beaucoup de stars hollywoodiennes sont venues lui rendre visite. Et c'est surtout la maison dans laquelle il est mort un jour de 1977. Alors, qui a décidé de ça? Qui a contribué à ça Alors, un des fils, j'imagine. Et puis, c'est aussi en association avec Grévin International, le musée Grévin. Et ils ont fait un travail absolument. Voilà, ils ont fait un travail absolument fabuleux. Voilà, ça c'est le hall d'entrée. Quand on rentre dans la maison, il y a Charlie Chaplin qui nous accueille parce que le musée Grévin a fait une trentaine de personnages en cire, en taille réelle. C'est absolument incroyable. On croise Charlie Chaplin dans sa vie de tous les jours, mais on croise aussi des personnages qui sont venus lui rendre visite ou des personnages qui l'ont inspiré. Donc on peut croiser Michael Jackson ou ce genre de personnages. Est-ce que ça raconte ses films, sa vie Et oui, William, parce que lorsqu'on sort de la maison, on rentre dans un bâtiment qui est juste à côté et ce sont des studios hollywoodiens où on est en immersion totale. On est dans les plus belles scènes des films de Charlie Chaplin. C'est incroyable. Allez. Je vous propose de regarder le reportage. Mr. Chaplin. Mr. Chaplin. Nous sommes ici dans le nouveau Chaplin's World. Nous avons construit un énorme studio hollywoodien et nous entrons dans les décors de tous ces films. City Light, Les Temps modernes, La Ruée vers l'or, une cabane reconstituée. On peut s'amuser aussi à se prendre au jeu d'être un peu au bord du précipice. On entre dans un décor incroyable qui est celui de son enfance, East Lane, puisqu'il habitait dans ce quartier très pauvre de Londres, et qui se reconstitue à travers cette rue qui s'appelle Easy Street, qu'on retrouve dans les décors de ses films. Il y a les objets qui ont été les grands moments de sa vie, comme le chapeau, la canne et les chaussures du vagabond. Et ça, c'est vraiment extrêmement émouvant. Le personnage de Charlot n'est pas simplement du rire, c'est toujours quelque chose qui se cache derrière le rire. Donc il y a le tragique, et le tragique c'est la pauvreté. Il a toujours dénoncé la haine, la guerre. Il s'est toujours mis à la place du plus pauvre, du plus petit. C'est ce qui touche depuis toujours les gens de manière très très forte. Il nous touche au cœur, parce qu'il parle d'injustice, des riches qui écrasent le pauvre. Dans sa vie, il a eu quand même 3 grandes étapes. Son enfance à Londres, très pauvre, ce passage aux États-Unis qui était sa gloire, où il était une vraie légende et l'homme le plus riche d'Hollywood, et puis cette vie complètement retirée en Suisse pendant 25 ans, une vie avec sa femme et ses enfants. Il est arrivé en 1953, il est mort le 25 décembre 1977 dans cette maison extraordinaire. Nous y avons reconstitué une atmosphère familiale, comme si Charlie Chaplin vous accueillait. Charlie Chaplin adorait aller dans son jardin, il était fou des arbres, il aimait aussi emmener ses enfants jouer. Et le soir, il y avait le dîner en famille. Et le dîner en famille avait lieu à 7h moins le quart. Toute la famille devait être présente. Il y a toute cette atmosphère de vie familiale qui est reconstituée et qui montre la vie qu'il avait, qui est une vie complètement différente de celle qu'il avait à Hollywood.
Charlie Chaplin travaillait énormément dans ce manoir. Tous les matins, il s'installait dans son bureau. Il avait toujours un projet. Le travail était une obsession chez lui. Et il a travaillé en particulier sur ses derniers films. La Comtesse de Hong Kong, qui a été tournée en partie au manoir de Ban. Et puis son film, le dernier qu'il aurait voulu tourner, qui s'appelle The Freak, et qu'il voulait tourner avec sa fille Joséphine. Il y a les fameuses ailes du Frick qui sont présentes dans sa chambre, puisque c'était son souhait, c'était de refaire un film. Il n'a pas pu le faire, puisqu'il est mort en 1977. Il n'a pas pu réaliser son dernier film, qui était son dernier rêve. Avec des images de la comtesse de Hong Kong que vous avez aperçues, oui. Avec Sophia Loren. Avec Sophia Loren. On retrouve Sophia Loren en cire dans la maison. En séducteur. Bon. C'est de l'émotion, hein. C'est de l'émotion, je vous conseille vraiment d'y aller. Alors, Vevey, hein. Corsier en Vevey, à côté de Lausanne, en Suisse. Corsier, si vous aimez le cinéma. Corsier en Vevey ou sur Vevey? Corsier sur Vevey. Attendez, vous me mettez le doute maintenant. Corsier sur Vevey. Bon, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous restez avec nous, madame, monsieur. Place